Merci Madame la Présidente. Je remercie tout d'abord la municipalité pour ses réponses, principalement pour ses réponses dans l'introduction et dans la question 6. Les autres, comme on le verra, sont plus ou moins des renvois à la procédure judiciaire. Je remercie aussi le 24 heures, ici présent, pour avoir, avant la municipalité, répondu à notre interpellation pendante depuis le mois de mai, grâce à leurs sources proches du dossier, tel que cela ressort de l'article du 8 octobre 2019. Mes lots de remerciements passent aussi à la pression populaire sur cette forêt du Flon, à M. Morand qui a su travailler avec cette pression populaire, qui a su la mener, qui a su la diriger et qui appuie finalement la nécessité qu'on voit aujourd'hui de sauver cette forêt, ce qui ressort notamment des deux interpellations que nous traitons ce soir. Mais malgré cette pression, malgré cette unité ou ce semblant d'unité, tout n'est pas gagné. On voit que cela ressort des réponses de la municipalité, qui renvoient entièrement à la procédure judiciaire. Cela ressort également de la citation de Mme Gorité dans le 24 heures. Une fois l'autorisation entrée en force, nous nous permettrons de réfléchir à des alternatives pour garantir le fonctionnement des transports publics et des voitures. Cela n'équivaut pas au titre qu'on accepterait tous, à mon avis, avec plaisir. Tram, les livres au feu et la rampe au milieu. Mais c'est la première fois qu'une ouverture semble enfin se présenter et c'est réjouissant. On retrouve cette ouverture notamment dans les réponses de la municipalité. J'en lis une toute petite partie. L'évolution urbaine, et en particulier la transformation des habitudes et modes de déplacement au centre de Lausanne, font que le contexte dans lequel le projet a été déposé en 2012 et tel qu'il est actuellement en cours de jugement a changé. Des optimisations de ce projet, qui portent notamment sur son inscription urbaine et ses mesures d'accompagnement, sont dès lors probables dès l'entrée en force. Il faut nous réjouir de ces avancées. On a donc deux nouvelles certitudes à l'heure actuelle. Un, personne, à part peut-être quelques fundis et cop-up, ne remet en question l'urgence de construire le tram, de le construire dès que possible et de le finaliser. Même si des questions procédurales perdurent, j'y reviendrai. Tout le monde semble, ou presque, vouloir œuvrer à la préservation de cette forêt. Même le PLR, on l'a entendu ce soir, inscrit cette forêt dans son périmètre piéton. De là à penser qu'ils ont réussi à convaincre M. Olivier Français, le père ou un des pères de la rampe, je n'en suis pas sûr, mais j'apprécie tous les soutiens à la nature en ville qui seront certainement nécessaires pour atteindre les objectifs de neutralité carbone que la municipalité s'est fixés pour 2030. En effet, les intérêts de préserver cette forêt sont multiples. Ils ont notamment été développés dans la presse ces derniers temps, Lausanne Cité et le 24 heures. Pour revenir sur quelques éléments qui ressortent notamment de la prise de conscience environnementale de ces dernières années, pour certains, de ces derniers mois, qui ressortent justement de ces articles. 1, la perméabilité du sol. 2, la préservation de la biodiversité. 3, une barrière thermique au centre de ville. Pour atteindre tous ces objectifs climatiques, nous devons conserver cela au maximum et on ne peut pas faire un pas dans le mauvais côté, c'est-à-dire construire une route pour détruire une forêt, pour ensuite venir dire qu'il faut plus de sol perméable à Lausanne, plus de zones vertes, plus d'arbres et moins de trafic automobile. Tout ça est garanti et persévérant en préservant la forêt et mis à mal en construisant la rampe. C'est pour ça que nous nous battons depuis de nombreuses années pour revenir en arrière dès que possible. Et nous allons donc, semble-t-il, dans le bon sens, même si les réponses nous laissent dans le flou. On peut, mais concrètement, comment faire ? Comment faire pour pouvoir revenir en arrière ? Comment faire pour ne pas construire cette rampe ? Nous vous l'avons posé à plusieurs reprises, cette question. En 2017, suite à l'arrêt du TAF, au préalable par un postulat de Mme Porchet et de Mme Muller, au préalable encore par diverses interventions, notamment de Mme Muller, qui lutte pour préserver cette forêt dans notre groupe depuis de nombreuses années. On peut tout d'abord regretter que l'effet suspensif n'ait pas été demandé devant le tribunal administratif fédéral. En effet, vu une décision incidente du tribunal administratif du 9 septembre, où on peut lire « Le tribunal administratif fédéral interprète le renvoi au tribunal fédéral comme portant uniquement sur l'approbation des plans de la liaison routière Vigy-Gonin et le défrichement requis, le reste de la décision d'approbation des plans du 6 mars 2016 étant pour le surplus entré en force en ce qui concerne la partie Flon du projet.
qu'à toutes fins utiles, il s'y est souligné que le renvoi du TF pourrait entraîner que la liaison routière précitée soit refusée sans que cela n'influence l'entrée en force des plans T1. Cela veut dire que, potentiellement, en demandant l'effet suspensif, nous aurions pu commencer à construire le tram dès à présent et ainsi donner suite à la résolution que nous avons votée en 2017 suite à notre interpellation de Valérie Beau, par exemple, la résolution qui demandait de construire le tram sans délai et qui a été acceptée par ce Conseil. On se demande pourquoi on ne pourrait dès lors pas commencer, comme maintenant, à construire ce tram, et nous demandons à la municipalité de poursuivre ses efforts, je sais que ce n'est pas la seule qui est en jeu, de poursuivre ses efforts pour que ces travaux débutent et un peu plus que simplement à Renan. Pour le reste, eh bien c'est flou, et en tant qu'avocat je vous le dis, ça semble effectivement flou. Au niveau juridique, on n'en sait rien, et nous regrettons quelque peu que la municipalité ne nous ait pas plus éclairé sur les opportunités juridiques potentielles post-décision du TAF, sur les possibilités de faisabilité, sur les conséquences d'un éventuel abandon de la rampe, sur les potentielles autres constructions qui viendraient en lieu et place. En effet, si le conseil communal, notre conseil communal, avait accepté il y a près de 3 ans, en 2016, le postulat de Mme Porchet et de Mme Muller, qui demandaient, pour revenir aux volontés de sauver cette forêt, je crois qu'elle s'explique, s'ils avaient accepté en 2017, en effet, ce que nous demandions, je vous le lis, d'étudier, parallèlement au projet du tram et des BHNS, l'opportunité de mesures supplémentaires de réduction des TIM qui pourraient constituer une alternative au barreau Vigigonin. Votre conseil, contre l'avis des Verts et contre l'avis d'Ensemble à gauche, a refusé d'envoyer ce postulat à la municipalité. Nous aurions pu prendre 3 ans d'avance et arriver maintenant avec des possibilités alternatives à ce barreau Vigigonin. Vous avez refusé cela, prenons-en acte, mais maintenant, prenons une bonne décision d'un commun accord ensemble. Et c'est pour cela qu'avec mon collègue Axel Marion, nous déposerons une résolution qui va dans le même sens pour demander que le conseil communal, pour demander à la municipalité, que la municipalité explore toutes les pistes concernant l'étude et la réorganisation du trafic urbain permettant d'éviter la construction du barreau Vigigonin. Elle est présente au Conseil. Je vous remercie.